Cesca et Robert Valois ont consacré leur vie à la passion pour l'art déco. Ils ont ouvert leur galerie à Paris en 1971 et possèdent les qualités des grands antiquaires. Il faut avoir trois qualités essentielles. La connaissance, l'exigence et la passion pour animer tout cela. Période d'abondance et de sophistication, les années 1918-1940 ont sublimé les matières par la créativité des formes. La Galerie Valois présente les meilleurs artistes de la période, de Jean Dunand à André Groux, en passant par Ruhlmann pour ne citer qu'eux. Alors voilà un meuble de Jean-Michel Franck en Galuchat, dont la particularité est sa taille. Jean-Michel Franck avait des dimensions très très spéciales pour chacun de ses meubles, et c'est presque sa marque de fabrique. Et là, vous voyez, il est un tout petit peu plus petit que n'importe qui d'autre aurait pu le faire, un tout petit peu plus bas que n'importe qui d'autre aurait pu le faire. Il n'y a jamais toute la sophistication et le travail qu'il y a par exemple chez Ruhlmann. Là, au contraire, c'est dans des formes simplissimes, mais avec des matériaux qui leur donnent tout leur luxe. On a dit pour Charot que ses meubles étaient très bas parce qu'il était très petit. Mais il faudra que je me renseigne sur la taille de Jean-Michel Franck, parce que je ne sais pas si la raison était celle-là. Mais en tout cas, c'est vrai que les meubles de Jean-Michel Franck ne sont pas obligatoirement tout petits, mais ils ont des dimensions très particulières, qui ne sont jamais celles données par les autres créateurs. C'est toujours un peu moins large, un peu moins haut ou un peu plus bas que pour les autres. Et c'est dans les années 60, avec le pop art, qu'est née l'expression art déco, pour désigner le style qui avait triomphé en 1925 à l'exposition internationale des arts décoratifs et industriels. Le mouvement art déco venait en réaction à l'art nouveau. La passion pour l'art déco m'est venue en découvrant l'art déco, en découvrant l'importance de cette très courte période du XXe siècle où j'ai découvert le génie de plusieurs créateurs qui ont impressionné tout le XXe siècle. Robert et Cesca Valois sont des spécialistes internationaux de référence pour cette période. Pour la Biennale des Antiquaires, ils réservent toujours de très jolies surprises. Mais lesquelles? Ce meuble est une pièce de Ruhlmann, qui est un des grands ébénistes de l'époque art déco. C'est un meuble extraordinairement sophistiqué, précieux, qui était la marque de fabrique de Ruhlmann. Et dans la ligne directe des grands ébénistes du XVIIIe, avec une magnificence absolue dans le choix des matériaux, dans la manière de les traiter. Jacques-Émile Ruhlmann travaillait sur commande. La tendance traditionnelle de l'art déco s'adressait donc à une élite fortunée. La vogue de l'art déco dans les années 80 a fait s'envoler les prix. Les très belles pièces authentiques sont devenues rares. On a tout un système pour découvrir tous ces objets. Il y a d'abord en priorité la réputation de la galerie et le fait d'être connu, où beaucoup de gens s'adressent à nous quand ils ont des choses à vendre. Il y a des réseaux de courtiers et qui nous apportent des objets importants. Et le moins important pour nous, mais qui existe, est celle des ventes. C'est le moins important pour nous parce que dans notre galerie, ce que nous aimons montrer sont des choses qui n'ont pas été vues avant, qui n'ont pas été sur le marché, qui n'ont pas été dans les salles des ventes
Et donc on privilégie très nettement les adresses privées et le travail avec les courtiers et certains marchands. Robert et Chescavalois ont l'œil, comme l'on dit, et le bon. Je pense qu'on fait très bien ce métier quand on a, avec les objets, un langage de collectionneur. Quand on les aime de manière passionnelle. Les collectionneurs, un genre de l'humanité tout à fait à part, capable de la plus grande patience et de dépenser des fortunes pour assouvir leur passion. Alors les gens qui se meublent, même s'ils adorent ça, on les voit le temps de leur installation. Et les collectionneurs, on les voit pendant des années à la recherche toujours d'un miracle. Et les miracles se produisent, il suffit d'y croire ou d'attendre la Biennale des Antiquaires qui se tiendra à Paris en septembre prochain.